Chers auditeurs, chères auditrices, bonjour. Je suis Corinne Christol, thérapeute énergéticienne, et je vous propose l'audio du livre que j'ai écrit en 2011. Plus qu'une envie, l'écriture de ce livre s'est imposée à moi comme un besoin, car la mission qui m'anime profondément est de vous exprimer mon expérience de vie comme un accouchement à partager. En effet, selon moi, le partage est inhérent à la nature humaine dont je suis passionnée, et le secret de nos échanges est de délivrer l'amour de nos entrailles afin de se l'offrir comme un ultime héritage. Il me faut d'abord vous confier comment, d'une immense tristesse qui m'a poussé à rompre pendant 3 ans avec ma famille originelle, parents et fratrie, j'ai accédé progressivement à une immense joie qui m'a amené à les retrouver pour les apprécier et les aimer de façon inconditionnelle et éternelle. Ainsi, à un moment donné, ma tête m'a poussé à la rupture, par tout un tas de raisons. Mais en fin de compte, mon cœur a triomphé et m'a amené à la réconciliation par l'amour de soi au travers des autres. En ce sens, j'ai véritablement connu une évolution grâce à la crise que j'ai vécue, et c'est bien pour cela qu'il est important pour moi de vous transmettre ce cheminement. Si vous aussi vous êtes affecté de près ou de loin par des situations ou des relations destructives, sachez qu'il y a toujours une solution pour les rendre constructives. C'est là le message important. Et de ce fait, je me rallie à la pensée de Nietzsche qui m'a été confirmée dans mon cœur, à savoir que ce qui ne te tue pas te rend plus fort. Sans qu'il ne s'agisse de vie ou de mort, quelque chose en moi pourtant se mourait. De même, sans qu'il ne s'agisse de mauvais traitements, quelque chose en moi manquait de respect et de liberté. En ce sens, je tiens à préciser que loin d'avoir été la victime d'un crime ou d'un drame, comme il peut se produire parfois même en famille, j'ai compris qu'il n'existe pas de petites souffrances que l'on puisse ignorer. Bien au contraire, plus tôt on sait les décoder, et mieux c'est. Pas besoin d'attendre des situations extrêmes pour considérer un mal-être, quel qu'il soit. Car en effet, on a trop souvent l'habitude de refouler, au lieu d'exprimer. Il a donc fallu que je m'attarde sur cet appel au secours intérieur à un moment donné de ma vie, même si à l'extérieur, tout était relativement parfait. Dans mon fort intérieur, à vrai dire, j'aspirais à quelque chose d'encore plus beau, comme si je devais intégrer au plus profond de mon être des fondamentaux sur la connaissance du principe de vie. Ainsi, sur une base insatisfaisante, voire branlante, mais qui était la mienne en fonction de ma sensibilité et de qui j'étais, je ne pouvais me nourrir pleinement au sein même de ma famille originelle. Je ne savais pas pourquoi. Semblable à des wagons sans locomotive, il me manquait un maillon essentiel pour éprouver le sens complet du voyage dans lequel j'étais engagée. Et cette quête incontournable s'avérait de plus en plus criante en moi jusqu'à s'imposer à moi. J'ai alors compris que la vie s'inscrit dans le mouvement, dont le moteur est inébranlable. Aussi, pour ma part, chaque crise que connaît l'être humain joue un rôle fondamental dans son évolution, parce qu'en son cœur même réside le principe de vie, l'amour. La crise est alors considérée comme une occasion privilégiée de pouvoir surmonter un ressenti exacerbé et accéder à une autre dimension de la réalité devenue toxique. Selon mon expérience, elle correspond à une période où l'on a atteint ses limites, et de ce fait, se recentrer sur soi est l'ultime solution pour mieux aller vers les autres. Si vous le voulez bien, je vous dis à très vite pour partager la suite de mon expérience de vie. Dans un prochain audio. Au revoir.